Shalom, 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 Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous ce soir. Que l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu de mon alliance, se souvienne de chacun de vous. Je voudrais que tu te connectes ce soir et que tu connectes un frère, une soeur, une amie, un parent. Partage ce direct-là pour que quelqu'un soit béni ce soir. Parce que nous allons démarrer notre moment de prière. Et nous allons invoquer le nom du Seigneur ce soir. Pour nos vies. Nous allons implorer Dieu dans nos vies ce soir. Nous allons demander au Seigneur d'une manière spéciale à venir se manifester au nom de Jésus de Nazareth. Je voudrais que tu te connectes ce soir parce que le Seigneur est sur le point de parler à ton âme et de restaurer ton âme par ce temps de prière dans lequel nous allons baigner, nous allons être par la grâce du Seigneur. Alors je te demande de partager ce direct-là. Je te demande de partager ce direct pour que quelqu'un reçoive la bénédiction là où il se trouve, là où elle se trouve, et que par ton partage, quelqu'un aussi reçoive la bénédiction de Dieu au nom de Jésus de Nazareth. Commence à partager ce direct-là pour que quelqu'un soit béni ce soir dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Oh merci Yahweh. Mandala bashada bahara basotoko radagada bahadush ida barada la kantayaha shadada bayaha. Partage ce direct afin que la grâce de Dieu soit avec toi, pour que tu sois béni, pour que ton frère soit béni, pour qu'un ami soit béni, pour qu'une sœur soit bénie. Partage ce direct là. Parce que nous allons passer un temps dans la prière, nous allons passer un temps dans la parole de Dieu, dans les Écritures, afin que le Seigneur puisse te localiser depuis ta position. Ne reste pas indifférent, ne reste pas indifférente à ce moment de partage spirituel, à ce moment de partage divin, à ce moment de partage glorieux, parce que l'Éternel est sur le point de réparer tous les torts qui t'ont été faits. Tout ce qui a été placé sur ta vie de façon négative, Dieu est sur le point de le changer en bien. Dieu est sur le point de le changer en bien. Dieu est sur le point de le changer en bien. Que l'Éternel te favorise ce soir, que l'Éternel t'accepte ce soir, qu'il accepte ta prière, qu'il écoute ta prière, qu'il entende ta prière et qu'il te favorise au nom de Jésus-Christ. Partage ce direct partout où tu te trouves. Invite ton frère, invite ta soeur et demande à quelqu'un de se connecter pour que nous puissions passer un moment intense dans la prière, pour que nous puissions passer un moment intense dans la révélation de sa parole et pour que nous puissions invoquer son Saint-Nom dans le nom puissant et suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Ah, Lord Jesus. Manamayahan dolorobosi kabaha. Lobaha si teradalahosh. Commence à invoquer le nom du Seigneur. . Depuis ta position, commence à célébrer Dieu.
Élève son nom, magnifie-le. Dis-lui combien de fois il est merveilleux. Combien de fois il est excellent. Combien de fois il est Dieu pour ta vie. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Yahweh. Son nom c'est Elohim. Son nom c'est El Shaddai. Je voudrais t'emmener à glorifier le nom du Seigneur Jésus de Nazareth. Je voudrais saluer tout le monde ce soir. Shalom, shalom ma fille, Ouaro, Sabrina et toute la famille. Shalom, shalom, Ketkeni, Mohamed, qui m'écrit depuis la Tunisie, qui suit le direct. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie et que l'Éternel se souvienne de toi dans le nom de Jésus-Christ. Shalom, mon fils Nabil Vomakus. Que l'Éternel se souvienne de toi, Mustapha. Que l'Éternel se souvienne de toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Chris Franck, Dieu te bénisse. Que l'Éternel vous favorise dans le nom puissant de Jésus-Christ ce soir. Que le nom de l'Éternel soit glorifié dans vos vies. Ma fille Mounabella, que l'Éternel soit avec toi depuis ta position au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Partage ce direct ce soir. Partage ce direct ce soir. Partage ce direct ce soir au nom de Jésus-Christ. Patrick Dago Dialega. Shalom papa depuis Paris. Je bénis ta vie depuis Paris, depuis ta position. Que l'ange de l'Éternel te localise par l'huile qui coule sur ma tête et par le Dieu de mon alliance. Je commande que l'Éternel se souvienne de toi depuis ta position. Dans le nom de Jésus de Nazareth, je prie que l'Éternel vous favorise ce soir pendant que nous sommes dans sa présence, pendant que nous baignons dans cette présence, dans cette atmosphère, que l'Éternel se souvienne de toi. Au nom de Jésus-Christ. Clarisse Ashley, que la grâce de Dieu soit sur ta vie depuis ta position. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qui d'autre est là pour que je puisse bénir sa vie? Si tu es là, signale-toi pour que je puisse relâcher la grâce de Dieu sur ta vie. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Oh, merci Seigneur, merci Jésus. Merci Yahweh, merci Elohim. Merci Saint-Esprit, merci Dieu Tout-Puissant. Toi qui es au-dessus de toutes choses, nous te célébrons, nous t'adorons, nous te louons, nous t'exaltons. Car tu es pour nous, Seigneur, le sujet de notre joie. Tu es pour nous le sujet de notre allégresse, de notre détermination, de notre gloire, Seigneur. C'est pourquoi nous voulons te glorifier. Je voudrais bénir aussi ma fille M-Flo. Que Dieu te bénisse depuis ta position. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, il y a qui d'autre? Je voudrais encore bénir la vie de Sébastien Dibet. Dieu te bénisse depuis ta position, frère. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie dans le nom de Jésus de Nazareth. Si tu es là, je voudrais que tu cries Amen. La grâce de Dieu, je voudrais que tu écrives Shalom et que je puisse relâcher la bénédiction de Dieu sur ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Farson Comblant. Écoute, ma fille, tu es bénie au nom de Jésus-Christ depuis ta position. Je déclare sur toi la grâce de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que ce soit l'Éternel vous localise chacun selon son besoin. Au nom de Jésus-Christ, Wendy Lydie, tu es bénie par la grâce de Dieu, maman, depuis ta position. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je relâche sur vous ce soir la force de Dieu. Je souffle sur vous le vent de Dieu afin d'impacter vos vies, afin d'impacter votre entourage, afin d'impacter votre destinée, votre maison, vos enfants, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que cette parole prophétique que je suis en train de relâcher sur la vie de quelqu'un, que quelque chose de Dieu s'opère dans sa vie, que le miracle de Dieu commence à se manifester dans ta vie depuis ta position, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Et que pendant que je déclare cette parole sur ta vie, tout démon, toute entité qui dérangeait ton existence prenne feu maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth, je commande à l'esprit, n'est-ce pas, qui te fatigue depuis des années, à ce démon qui t'empêche d'évoluer, qui t'empêche de progresser, je commande à ces liens qui te tenaient captif d'être brisés au nom de Jésus-Christ. Je
casse tout lien de la mort. Je casse tout lien de la maladie. En ces fins d'année, en ces temps sensibles, n'est-ce pas? Je prie que l'ange de l'Éternel qui a été affecté pour ta délivrance commence à t'assister au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, alléluia, 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 alléluia. Merci Seigneur, merci Jésus, merci Saint-Esprit de Dieu. Je déclare que la main de Dieu est sur la vie de quelqu'un. Je déclare la main de Dieu sur la vie de quelqu'un. Je déclare la force de Dieu sur la vie de quelqu'un. Je déclare l'onction de Dieu sur la vie de quelqu'un. Je relâche sur la vie de quelqu'un la puissance de Dieu. Pendant que tu me regardes, pendant que tu m'écoutes, pendant que tu es connecté à ce direct, que l'ange de l'Éternel commence à opérer quelque chose de particulier dans ta vie au nom de Jésus-Christ, ce à quoi tu t'attends de la part du Seigneur. Que l'Éternel te surprenne avec un miracle, que Dieu te surprenne par 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 un miracle, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui me dit amen, je reçois la grâce de Dieu, le localise. Pendant que je suis en train de prier, je vois le chiffre 1, 2, 3. Et ce chiffre 1, 2, 3 symbolise 3 mois. Il y a une femme qui me regarde. Pendant que je parle, l'ange de l'Éternel est en train de me révéler quelque chose sur ta vie. Ça fait 3 mois que tu ne vois pas tes menstrues. Ça fait 3 mois que tes menstrues ne viennent pas. Je suis en train de prier. Pendant que je prie, tu vas sentir une chaleur au niveau de ton bas-ventre. La puissance de Dieu te localise. Je commande maintenant même que tout ce qui bloquait tes menstrues soit brisé au nom de Jésus-Christ. Pendant que tu tapes ta main 3 fois sur ton ventre et que tu dis c'est fait. Regarde, pendant que je suis en train de parler, avant la fin de ce direct, tes menstrues commencent à venir. Si tu crois, la puissance de Dieu te localise dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Je suis en train de prier pour quelqu'un qui depuis un moment a des problèmes au niveau de sa tête. Tu as des douleurs au niveau de la tête et tu as l'impression que tu as, je ne sais pas comment il faut dire ça dans votre français scientifique, mais tu as l'impression que tu ne respires pas les odeurs comme il faut. Regarde, pose tes 2 doigts. Pendant que tu poses tes 2 doigts là, dis c'est fait. Dis c'est fait 3 fois. Je commande au nom de Jésus-Christ que la puissance de Dieu arrive jusqu'à toi. Jesus Christ, je commande et la gloire de Dieu se manifeste. L'ange de l'Éternel touche maintenant même ta vie et la gloire de Dieu te localise au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pendant que je suis en train de prier, je suis illuminé de la puissance de Dieu et par la puissance de Dieu et mon esprit est en train d'aller dans un endroit. Et cet endroit, c'est comme si je me retrouvais au Cameroun. Il y a une femme qui m'écoute depuis le Cameroun, qui me regarde depuis le Cameroun. Ça fait un bon moment que tes menstrues sont en train de trop venir. Tu ne comprends pas. Tu as ce qu'on appelle une perte de sang. Pose ta main sur ton ventre et déclare 3 fois que c'est fait, c'est fait, c'est fait. La puissance de Dieu commence à arrêter. Je commande à tes menstruations de se normaliser au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je commande ton miracle. Je commande ta délivrance. Je commande ton miracle. Je suis en train de te dire la vérité. Un esprit est venu un soir. Je me rappelle, je suis en train de voir comme un jeudi. Et c'est comme un esprit qui est venu avoir des rapports intimes avec toi. Et pendant que tu t'étais réveillé, tu n'as pas pris le temps de pouvoir prier. Et ce démon a affecté ta vie. Et ce démon a commencé à déranger complètement tes menstruations. Depuis lors, tu as l'impression que ces menstrues viennent, ça vient, et ça ne cesse pas. Mais je commande à ce démon qui est un esprit de mari de nuit de te lâcher immédiatement au nom de Jésus-Christ. Je déclare sa défaite sur ta vie. Je libère ta vie au nom de Jésus-Christ. Je commande le feu. Je commande le feu sur ce démon-là. Il te libère immédiatement au nom
de Jésus de Nazareth. Pendant que je parle, pose ta main 3 fois sur ton ventre. Pose ta main 3 fois et déclare au nom de Jésus-Christ, je suis libre. Déclare que c'est fait. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je souffle sur toi le vent de la délivrance. Je souffle sur toi le vent de la puissance et de la délivrance. Je souffle sur toi le vent de la libération. Dans le nom de Jésus-Christ, je commande que ces menstrues s'arrêtent immédiatement. Cette perte de sang s'arrête et tes menstruations se normalisent. C'est fait par la puissance de Dieu. C'est fait par la puissance de Dieu. C'est fait par la puissance de Dieu. C'est fait au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je commande sur toi le miracle. Je commande sur toi le miracle. Je commande sur toi le miracle. Je commande sur toi le miracle au nom de Jésus de Nazareth. La délivrance est ton partage. 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Preso takandayaha. Je sens une forte onction de délivrance et de guérison. La gloire de Dieu te localise depuis ta position. Ce n'est pas discutable. Ton miracle n'est pas discutable. Jésus-Christ te l'accorde. Le Saint-Esprit te l'accorde. Et l'homme de l'Éternel est affecté auprès de toi. Et l'huile de Dieu commence à couler sur ta tête. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, reçois ton miracle. Reçois ta délivrance. Reçois ta guérison. Reçois la visitation de l'Éternel Dieu par ses anges. Reçois un miracle depuis ta position. Reçois la libération depuis ta position. Reçois au nom de Jésus-Christ. Je dis reçois, 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 reçois. Dans le nom de Jésus-Christ. Si tu es connecté à cette forte onction, la gloire de Dieu est pour toi le miracle que tu attends. Maintenant, tu reçois ta part de miracle au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Oh, gloire à toi, mon Dieu. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur. Depuis ta position, commence à faire cette prière. Dis mon Père, libère-moi. Délivre-moi, Seigneur. Dis Seigneur, délivre-moi. Dis Éternel, délivre-moi. Que ton ange me visite. Commence à prier, commence à prier. Là où tu as mal, pose la main seulement. Et tends ta main droite vers ce téléphone, vers l'écran du téléphone. Dans le nom puissant de Jésus. Le miracle vient jusqu'à toi. Le miracle vient jusqu'à toi. Makatatabahos. Libradus yada. Leko barada la tushakataha. Mekura da la tushiyada baha. Melo scout and reading all about. Je commande à tout fibrome dans ton ventre. Je commande à tout fibrome dans ton utérus ou dans tes trompes de te libérer. Touch Jesus' name. Je commande aux fibromes de te lâcher. Je commande aux fibromes de te libérer. Je commande à tout fibrome de quitter ton corps au nom de Jésus-Christ. Que l'ange de l'Éternel affecte maintenant ta vie. J'affecte l'ange de l'Éternel auprès de toi pour ta délivrance, pour ta libération. Maintenant même. Maintenant même. Maintenant même. Maintenant même. Je dis, je commande ta libération. Tout fibrome, tout kyste qui est sur toi disparaît tout de suite au nom de Jésus-Christ. Je commande au kyste de te quitter. Tout ce qui se trouve au niveau de ton ventre, j'exige le miracle. Regarde, je commande au kyste de te quitter. Maintenant,
Je commande au fibrome de partir. Pendant que je tape mon ventre, regarde, tu commences à sentir comme une douleur. Et ce kyste est broyé de sa présence au nom de Jésus-Christ. Ce kyste maintenant même est cassé au nom de Jésus-Christ. Ce fibrome est cassé au nom de Jésus-Christ par la puissance de Dieu. La gloire du Saint-Esprit te localise dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois par la puissance de Dieu. Le feu de Dieu brise et broie ce fibrome au nom de Jésus-Christ. Je commande le feu maintenant sur ce fibrome-là qui te quitte au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. Celui qui me dit Amen, je reçois le miracle. Il y a des gens qui vont commencer à sentir des douleurs. Il y a des gens qui vont commencer à vomir depuis chez eux là-bas parce qu'il y a des démons qui sont en train de sortir. Il y a la maladie qui est en train de sortir de ton cœur, de ton corps. Le démon quitte ton corps au nom de Jésus-Christ. Je suis en train de voir dans mon esprit une personne qui voit sa tension qui est trop montée. Regarde, pose ta main sur ta poitrine ou bien sur ta tête. Pendant que je prie, le miracle de Dieu est parfait. Je commande à ta tension de se normaliser. Au nom de Jésus-Christ, tu vas sentir comme une chaleur subite. Tu vas sentir comme une bouffée de chaleur subite qui va t'animer, qui va t'habiter. N'aie pas peur, la tension est en train de devenir normale. Je commande, tension normale, la tension normale. Je commande à ta tension de devenir normale. Au nom de Jésus-Christ, je commande que ta tension se normalise. Je commande que la pression redevienne normale, que cette pression redevienne normale. Au nom puissant et précieux de Jésus de Nazareth, celui qui me dit Amen, c'est fait, le miracle est en train de se manifester. L'ange de l'Éternel fait couler l'huile sur ta tête. Le miracle de Dieu parvient jusqu'à toi au nom de Jésus-Christ. Je commande, tension, redeviens normale. Tension, redeviens normale. Tension, redeviens normale. Que la pression te quitte. 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ma tous paro te ket ma so te ke la bout in the ready. Di bradus e di bahound in mount in the ready counts. Les obrotoko bahiante bregeda out. Jesus. Manadaha to sikalaha. Regarde, le miracle est parfait. Je commande ton miracle. Merci Seigneur. Quelle force de ta gloire. Merci Saint-Esprit. Let the bahout. Read maso reading. In masu kataya. Le cura de la touche. Mandu out in the reading. In mouth sakota ba'a. Libradilos and about in the reading. Milosa brados in the wonder sight. La courée de l'étoussiada radabaha. Je commande à toute flèche qui a été lancée depuis le couvent des ténèbres contre toi. Je commande que cette flèche soit détruite au nom de Jésus-Christ. Je commande à cette flèche de retourner à son envoyeur au nom de Jésus-Christ. Toute maladie qui t'a été lancée. Il y a une personne me dit, Dieu, depuis un moment tu as rêvé, depuis je crois ça fait 2 ou 3 semaines, tu as rêvé que tu t'es retrouvé dans ton village. Tu as rêvé, tu t'es retrouvé dans ton village. Et depuis lors, il y a une peur qui t'habite. Il y a une peur qui est en train de t'habiter. Et le signe que je suis en train de te donner, il y a quelqu'un, un de tes oncles qui n'avait pas l'habitude de t'appeler. Et ton oncle là, il t'a appelé subitement. Pourtant, tu n'es pas en bonne harmonie avec ce monsieur-là. Pour prendre tes nouvelles. C'est un piège, je suis en train de te dire. C'est un piège. Je suis en train de te dire, avant la fin de cette semaine, pour ne pas dire avant la fin de cette semaine, je voudrais que tu prennes 3 jours de jeûne, 6 heures à 15 heures, pour détruire tout esprit qui veut localiser ta vie en cette fin d'année pour pouvoir te détruire, pour détruire ta vie.
rentre dans 3 jours de jeûne et annule les œuvres de la mort sur ta vie. Ils sont en train de chercher à te localiser, ce que les Français appellent la géolocalisation. Le monde spirituel aussi est comme ça. Ils essaient de rentrer en contact dans le monde spirituel pour savoir ce que tu fais pour détruire ta vie en début d'année 2021. Pourtant, ce que je suis en train de voir, c'est une bonne nouvelle que l'Éternel est sur le point de t'annoncer. 2021 va commencer comme quelque chose de nouveau pour toi. L'ange de l'Éternel s'est levé pour pouvoir apporter une bénédiction particulière de la part du Seigneur pour toi. Et donc, ils sont au courant. Ils ont pris vent de cette bonne nouvelle qui arrive jusqu'à toi. Je voudrais t'emmener par l'huile qui coule sur ma vie à prendre au sérieux ce que je suis en train de te dire. Prends 3 jours de jeûne et commence à annuler les œuvres de la mort, les œuvres de la sorcellerie, des esprits de parenté. Au nom de Jésus-Christ, tu dois briser, faire retour à l'envoyeur. Dis au nom de Jésus-Christ, tout esprit qui cherche à me localiser depuis ma position, ma maison, mon travail, ma famille, mes enfants, mes biens, ma santé et tout ce que je suis, tout ce qui concourt à mon bien, tout ce qui est lié à moi, je te brise par le feu, je détruis tes œuvres par le feu, je commande ta destruction, reçois le feu depuis ta position, je commande que tu sois aveuglé, 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 je commande que tu sois aveuglé par le feu, au nom de Jésus-Christ, reçois le feu, au nom de Jésus-Christ, toute ta confrérie, tout ce que vous faites pour manigancer les choses contre moi, je les annule par le feu, je les annule par le feu, je vous dévoile au nom de Jésus-Christ, que vos œuvres soient dévoilées et mises à nu au nom de Jésus de Nazareth. Regarde, voici ton miracle, voici ta délivrance. Depuis un moment, tu sens la peur, tu as la crainte, tu sens la peur, tu as peur, tu as peur. C'est depuis le rêve que tu avais fait. Je suis en train de t'annoncer que l'Éternel est sur le point d'accomplir quelque chose de particulier pour toi. Et c'est pourquoi les démons ont pris vent de cette grâce de Dieu qui veut te localiser. Et chaque année, c'est comme ça. Tu vas voir que quand tu es en train de vouloir rentrer dans une nouvelle saison, une nouvelle année, tu fais ce genre de rêve-là. Et même si on t'a promis quelque chose, et même quand tu es avec quelqu'un, et même quand tu es avec des enfants, parfois, avant même quand c'est arrivé des fois même où tu as fait des fausses couches. Quand je dis des fausses couches, ça veut dire que tu as pris une grossesse et il s'est passé. Et ces démons, à chaque fois quand ils arrivent, ils font ce genre de choses-là. Ce soir, ma qualité de prophète, par l'huile de Dieu qui coule sur ma vie et qui affecte ma vie, je commande que cette huile-là commence à s'interposer entre ces esprits et toi, entre ces démons et toi. Je mets une barrière, je commande à ces esprits de te libérer au nom de Jésus-Christ. Je brise leur colonne vertébrale et je commande sur eux la paralysie. 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 Je commande sur eux la paralysie au nom puissant de Jésus de Nazareth. Masukate la tushada. La baute de Redin in Masute kete balahado. Oh, quelle présence de Dieu. Quelle présence de Dieu. Quelle présence de Dieu. Dis Seigneur, localise-moi. Dis Seigneur, localise-moi. Commence à prier avec moi. Dis Saint-Esprit, localise-moi par ton miracle, par la délivrance. Que l'ange de l'Éternel me localise ce soir. Que l'ange de l'Éternel m'affecte ce soir. Que l'ange de l'Éternel me visite ce soir par ma délivrance. Apporte-moi la délivrance. Envoie-moi la délivrance. Car le secours me vient de toi. Le secours me vient du Très-Haut. Le secours me vient de l'Éternel. Le secours me vient de l'Éternel. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Libère ma vie, Seigneur. Délivre-moi. Délivre-moi. Délivre-moi, délivre-moi, affecte ma vie par une délivrance, affecte ma vie par une bonne nouvelle. Seigneur, j'ai tant souffert, la souffrance a été depuis des années mon partage. Tout ce que je touche, oh Dieu, se gâte, tout ce que je veux faire et se détruit. Je ne sais plus où mettre la tête. Mon Dieu et mon Père, délivre-moi, délivre-moi, délivre-moi.
Yahweh dit quelque chose. Délivre-moi de la mort. Délivre-moi de la maladie. Délivre-moi des difficultés. Délivre-moi des problèmes. Délivre-moi. 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 Au nom de Jésus-Christ. Depuis ta position, fais cette prière, fais cette prière, fais cette prière, ne te tais pas. Si tu pries en langue, commence à prier en langue avec moi, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Commence à prier, commence à prier. Matu shadadaha, lo sadadabaho, rabahin talaha, rekotoboyaha, lisotokomaya, delebo shadabaha, romtebeleleba, sketabaha, rotokataha, ratushetekete. Partage ce direct là, pour que un frère, une sœur soit localisé depuis sa position, pour que l'onction de Dieu puisse briser les œuvres de la mort. L'onction brise le joug de la mort. L'onction brise le joug de la maladie. L'onction brise le joug, n'est-ce pas, des démons sur la vie de l'homme. Au nom de Jésus-Christ, je vais prier pour une personne. Pendant que je suis en train de prier, l'ange de l'Éternel me forme. Pendant que je suis en train de prier, dans mon esprit, c'est comme si chaque année, quand tu dois rentrer dans une nouvelle année, quand tu dois faire les fêtes de fin d'année, tu tombes gravement malade. À telle enseigne même que tu as dit que c'est quelque chose de normal. Et je vais te donner le signe de cette chose-là. Généralement, on parle, tu es une femme. Pendant que je parle, tu es une femme. Et les gens ont l'habitude de dire, c'est parce que quand on te diagnostique, on dit non, que c'est le fer qui manque dans ton sang. Tu manques de fer, tu manques de fer. Et chaque fois, tu as l'impression que tu perds des forces. Et chaque année, c'est comme ça. Tu perds des forces et tu dépéris. Et tu dépéris. Et parfois, on a l'impression, il y a des gens qui pensent que tu es enceinte. Pourtant, tu n'es pas enceinte. Et tu deviens pâle, comme si tu étais une femme enceinte. Regarde, c'est un esprit. Je vois comme un serpent qui vient sucer ton sang. Je vois comme un esprit qui se transforme en serpent qui vient sucer ton sang. Ce démon vient aspirer. Il vient injecter en toi ses crocs pour pouvoir aspirer ton sang, aspirer toute la vitamine que Dieu a déposée en toi. Regarde, je suis en train de prier pour toi. Pose ta main sur ta tête. Pendant que je prie, je menace le dévoreur de ta santé. Je menace le dévoreur de ta vie. Je menace le dévoreur de ton âme, de ta santé. Au nom de Jésus-Christ, tout serpent ancien, tout serpent qui s'est levé contre toi. Et je suis en train de parler. Tu rêves parfois beaucoup de serpents. Et tu as l'impression de t'affaiblir du jour au lendemain. Je commande à ce serpent d'être détruit au nom de Jésus-Christ. Je coupe la queue de ce serpent, je coupe la tête de ce serpent, je détruis sa force, je paralyse ce démon au nom de Jésus-Christ. Je le chasse loin de toi, 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 je chasse ce serpent loin de toi, je commande le feu sur lui, je commande le feu sur lui, je commande le feu sur lui, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Makata radabaya kadaha. Libradu shadabaya honde. Oh Lord Jesus. Regarde, pendant que je suis en train de prier, cette personne dont je parle va commencer à sentir comme des brûlures sur son corps. Tu penses que tu as mis du matlatone. Ce n'est pas du matlatone. C'est la main de Dieu qui est en train de te toucher. Pendant que je prie, tu vas sentir comme des brûlures sur ton corps. L'ange de l'Éternel te détache. Si tu ne tomberas pas malade à partir de cette année, au nom de Jésus, tu ne tomberas pas malade. Tout plan maléfique, tout complot maléfique contre toi, prend feu maintenant. Tout complot maléfique contre toi, prend feu au nom de Jésus. Tout complot maléfique contre toi, prend feu. Tout plan maléfique de l'ennemi contre toi, prend feu. Tout complot maléfique contre toi, prend feu. Au nom de Jésus-Christ. Je dis, tu ne tomberas pas malade. Je dis, tu ne tomberas pas malade. Si tu me dis amen, je reçois la grâce te localise. Au nom de Jésus-Christ. Je dis, cette onction qui est ce soir, manifeste pendant ce direct-là, affecte ta vie. Si tu crois, si tu es connecté, l'ange de l'Éternel te visite. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je maudis la semence de la mort. Je sèche la semence de la mort. Et je commande le feu sur cette semence. Au nom de Jésus de Nazareth. Elle te libère immédiatement.
Elle te libère au nom de Jésus. Je dis, elle te libère au nom de Jésus. Je dis, elle te libère au nom de Jésus. 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 Elle te libère. 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 Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Je commande sur toi le miracle de Dieu. Je commande sur toi la délivrance de façon immédiate et effective, totale, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois la délivrance, reçois ta délivrance, reçois ta délivrance, reçois ta délivrance, reçois ta délivrance au nom de Jésus-Christ. Je prie pour toi maintenant que toute résistance à ta prière, tout démon qui veut résister à ta prière, tout démon qui veut résister à tes supplications, tout démon qui veut résister à ton progrès, je commande que sa résistance soit brisée au nom de Jésus-Christ. Je brise sa résistance, 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 je brise sa résistance au nom de Jésus de Nazareth. C'est fait. C'est fait dans le nom de Jésus. Oh, quelle présence de Dieu. Les autres baradalaha prasute kete mayaha. Idabaha ondolo si de brede womp mouse kete rede na hotosko. Eko baradadabaha sodibaha manturadaha. Loshadaha turasikadaha. Nakaturasi. Izadaha lishmo ramonta bahaut de redanahaut. Oh, la présence de Dieu te localise dans le nom de Jésus. Le miracle de Dieu est pour toi. La perfection de la puissance de Dieu vient jusqu'à toi. La perfection de la gloire de Dieu vient jusqu'à toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Il te favorise le miracle. Il favorise le miracle dans ta vie. Je dis, il favorise le miracle dans ta vie. Il favorise la délivrance dans ta vie. Il favorise la gloire dans ta vie. Il favorise la présence de Dieu dans ta vie. Si tu as déposé des dossiers pour un travail, reçois la grâce de Dieu. L'ange de l'Éternel te favorise. Reçois ton travail dans le nom de Jésus-Christ. Si tu avais peur, n'est-ce pas, de faire quoi que ce soit, de prendre l'initiative, de commencer une entreprise, l'Éternel par ma bouche te dit, vas-y, fonce fille, fonce fils, car je suis avec toi. L'Éternel est de ton côté. Dieu est avec toi. Rien ne devra te faire peur. Rien ne devrait te faire peur. Car Dieu est de ton côté. 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 Dieu est avec toi. Fonce, car l'Éternel te favorise aujourd'hui même. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci Saint-Esprit. Celui qui a reçu sa grâce dit Seigneur merci. Merci pour mon miracle. Commence à remercier le Seigneur. Merci Seigneur. Regarde toute boule qui est dans ton corps. Tu es une femme. S'il y a un kyste quelque part dans ton sein, il y a une boule quelque part dans ton sein, dans ton ventre. Si tu es un or, quelle que soit la boule, regarde, pendant que tes mains sont posées sur cet écran, crois et regarde-moi et dis Amen 3 fois et dis c'est fait. Tu constateras que la boule a disparu. Crois seulement, car c'est Jésus qui le fait. Il est le même hier, il est le même aujourd'hui. Il est le même toujours. Oh, ma soutabaut. Losakata barada. Je prophétise ton miracle maintenant. Je prophétise ton miracle maintenant.
Je prophétise une bonne nouvelle pour toi avant la fin de cette année. Que l'ange des bonnes nouvelles te localise. Ouh, merci Seigneur. Regarde, je dis la pression et la tension de cette personne commence à devenir normale. Je ne sais pas quand est-ce que tu as l'habitude de regarder, mais tu vas sentir que le miracle de Dieu est parfait dans ta vie. Tu vas sentir une forte chaleur, une bouffée de chaleur. Dieu est en train de normaliser ta tension. Elle redevient normale. Pendant que je suis en train de parler, tu vas constater que ta tension est en train d'être normale. Pendant que je te regarde et je prie pour toi, je commande à l'ange de Dieu de normaliser ta tension au nom de Jésus-Christ. Je commande à ta tension de redevenir normale. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis Amen, je reçois. Dis Amen, je reçois. Dis Amen, je reçois. Dis je reçois au nom de Jésus-Christ mon miracle. Dis je reçois au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un va sentir des palpitations au niveau du cœur. N'aie pas peur. La puissance de Dieu est en train de te guérir. L'onction de Dieu est en train de te guérir. La grâce de Dieu est en train de te guérir. La force de Dieu est en train de te guérir. La main de Dieu est en train de te guérir. Au nom de Jésus-Christ, je vois la guérison de Dieu. Je vois le miracle de Dieu. Je vois la force de Dieu. Je vois la puissance de Dieu jusqu'à toi. Le souffle de Dieu arrive jusqu'à toi. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle, reçois ton miracle, reçois ton miracle. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Dis Amen, dis Amen, dis Amen, dis Amen. Dis Amen. Oh, merci Seigneur. Oh, merci Seigneur. Radabaha. Jésus-Christ, l'excellent conseiller. Ésaïe le chapitre 9, le verset 5. Ésaïe le chapitre 9, le verset 5. Je vais rapidement vous lire ce passage. Car un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Il a la souveraineté sur son épaule. On l'appelle du nom du conseiller étonnant. Dieu, héros, Père éternel, Prince de paix. Alléluia. Prince de paix. On dit le conseiller étonnant. Amen. Le conseiller étonnant. Masakataha. Vous savez, l'homme qui veut réussir dans sa vie se sert de son intelligence. L'homme qui veut évoluer et qui veut réussir dans sa vie se sert de son intelligence. Est-ce que vous le savez? Il y a des gens qui pensent que ce sont les muscles. C'est notre taille, notre beauté et autres qui nous permet de réussir. Peut-être que certains ont réussi avec ça. Mais toute personne qui a réussi sur cette terre, généralement s'est servi de son intelligence. La Bible nous dit, je crois dans Zacharie, que ce n'est ni par la force, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Ce soir, je voudrais dire à quelqu'un que tu as essayé toutes choses dans ta vie. Tu as tout essayé. Tu as tout essayé. Tu as essayé avec tes diplômes. Tu as essayé avec les hommes. Tu as essayé avec les femmes. Tu as essayé avec ta famille. Tu as essayé avec beaucoup de personnes, tes amitiés, tes connaissances, tes relations. Et rien n'a marché. Tu t'es fait conseiller par toutes ces personnes. Et rien n'a marché. Ce soir, je voudrais emmener ton esprit à comprendre
une seule chose. As-tu essayé les conseils du Très-Haut? As-tu essayé de mettre en pratique le conseil du Très-Haut? Alléluia. Toute personne qui veut réussir se sert de son intelligence. Quelle que soit la forme d'activité que nous exerçons, nous avons besoin de conseils et nous avons besoin de bons conseils. Mais qui peut nous conseiller? Qui peut te conseiller? Qui peut te donner de bons conseils? Aujourd'hui, rares sont des personnes qui veulent voir leurs amitiés ou les autres réussir avant eux ou plus qu'eux. Alléluia. Il faille que tu optimises la possibilité de te connecter au conseiller excellent qui est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Si tu veux réussir dans ta vie, il faudrait que tu mettes tous les atouts de ton côté. Mais pas n'importe quel atout. Les atouts divins. Les atouts spirituels. Les atouts qui viennent du Très-Haut. Alléluia. Il faut que les atouts spirituels soient de ton côté. Tu valorises ce que tu vois plus que ce que tu ne vois pas. Parce que pour toi, comment Dieu peut venir te parler? Frère, Dieu parle. Ma soeur, Dieu parle. Peut-être que tu n'as pas encore essayé d'écouter la voix de Dieu, de percevoir le son de sa voix, ou de l'entendre te conseiller d'une manière ou d'une autre, par sa parole, par un rêve. Alléluia. Le succès du chrétien passe toujours par le conseil du Très-Haut. Tout chrétien qui a réussi dans sa vie s'est inscrit dans un processus d'écoute parfaite de la voix de Dieu et s'est laissé conseiller par Dieu, s'est laissé conseiller par le Saint-Esprit. Toute personne qui s'est laissée conseiller par sa propre chair a connu des limites. Parce que la chair est limitée. Tout ce qui est charnel a des limites. Mais le conseil du Très-Haut te facilite la grandeur de génération en génération. Pourquoi? Parce qu'une alliance aurait été tissée entre toi et Dieu. Et toi, tu profiteras de cela. Et tes enfants profiteront. Et tes arrière-petits-enfants profiteront. Alléluia. La Bible nous enseigne qu'un homme du nom d'Abraham a écouté le conseil du Très-Haut et Dieu lui avait promis à cet homme de devenir le père d'une multitude de nations. Abraham n'avait pas d'autre choix que d'écouter, de mettre en pratique. Une chose est d'écouter les conseils, mais la chose la plus importante est aussi de la mettre en pratique. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? Excusez-moi. Amen. Quel est le conseil divin sur lequel, ou bien par lequel ta vie fonctionne? Alléluia. Oui, le conseil du Très-Haut. Celui qui sait tout ce dont ses enfants ont besoin. Dieu sait tout ce dont tu as besoin. Dieu sait tout ce dont ton âme a besoin pour prospérer sur cette terre des hommes. Dieu sait tout ce dont ton âme, ton esprit a besoin. Dieu connaît ce qui peut affecter ta vie. Tout ce qui peut relâcher et faire affecter à ta vie pour que ta vie puisse progresser, que le respect s'impose sur ta vie dans ce pays ou bien dans cette nation où tu te trouves ou dans le monde où tu évolues. Le conseil du Très-Haut. La Bible l'appelle le conseiller étonnant. As-tu essayé ces conseils?
As-tu essayé le conseil de l'Éternel? Alléluia. Combien de personnes prient et disent au Seigneur, oh Seigneur, je me connecte à tes conseils. Je me livre totalement à tes conseils. J'écoute uniquement ce que tu as dit. Quand tu sors du conseil de Dieu, tu es limité. Quand tu sors du conseil de Dieu, tu n'es plus dans sa volonté. Parce que c'est en appliquant le conseil de Dieu que tu réussiras. Alléluia. Un père donnera la base de l'éducation à son fils. Une mère donnera la base de l'éducation à son fils. Et c'est sur la base de cette éducation-là que le fils ou la fille pourra marcher et ne pas sortir de ce qui est comme le fondement même de ce qu'il a reçu depuis sa naissance. Et après, il comprendra les choses de lui-même, mais en se basant sur ce que ses parents lui ont appris au préalable. Parce que ses parents lui ont fait découvrir la vie. Et de la même manière, Dieu t'a fait découvrir cette nouvelle vie auquel tu as accepté Jésus de Nazareth. Mais pourquoi est-ce que tu refuses le conseil de l'Éternel? Tu refuses d'écouter le conseil de Dieu. Tu refuses d'appliquer ce conseil à ta vie. Et c'est pourquoi ta vie est en train de traîner. Elle est lente. Un enfant qui n'écoute pas les conseils s'appelle un enfant désobéissant. Or, la désobéissance n'est pas facteur d'accomplissement pour un chrétien, pour un enfant de Dieu. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? L'esprit de l'Éternel est un esprit de conseil. C'est-à-dire que celui qui a l'esprit de Dieu en lui, qui dit « j'ai le Saint-Esprit en moi », tous les jours on dit « oui, j'ai le Saint-Esprit, j'ai le Saint-Esprit, j'ai le Saint-Esprit ». Frère, ma soeur, c'est un esprit de conseil. Ça veut dire que quand tu prends des décisions qui ne sont pas sages, il faut qu'on se pose des questions. As-tu réellement l'Esprit de Dieu en toi? Es-tu réellement caractérisé par le Saint-Esprit en toi? Pose-toi la question. Alléluia. Gloire au Seigneur. Oui, pour prospérer dans ta vie, pour réussir dans ta vie, il faut que ta destinée soit collée, soit connectée, soit je dirais, affiliée au conseil de Dieu. Parce que le conseil de Dieu, je peux dire, est une vitamine pour ta vie. Des gens vont te voir en train de réussir là où même où tout le monde échoue. Mais ils se poseront la question, comment tu fais? Pourquoi? Parce que tes conseils ne viennent pas de la terre. Tes conseils viennent du monde invisible, du Seigneur, du Jésus-Christ de Nazareth, du Saint-Esprit de Dieu. Mais pourquoi est-ce qu'ils ne seront pas étonnés de ce que Dieu fait avec toi? C'est pourquoi même Jésus sur la terre était caractérisé par l'obéissance. Il écoutait ce que son Père lui demandait de faire. Celui qui écoute, celui-là est déterminé par tout ce que Dieu voudrait accomplir par sa vie sur la terre. Mais celui qui est désobéissant n'a pas la faveur de son Père. Gloire au Seigneur. Oui. Le conseil de Dieu apporte, n'est-ce pas, la révélation des choses cachées. Le conseil de Dieu apporte ce qu'on appelle les astuces secrètes. Le conseil de Dieu apporte pour ta vie les bons plans qui favorisent, n'est-ce pas, ou bien qui vont favoriser ta réussite. Mais si tu refuses d'écouter Dieu d'abord, je ne dis pas de ne pas écouter les hommes,
Mais tu dois comprendre que tout le fondement de ta vie pour réussir, frère, c'est écouter Dieu. Je n'ai jamais vu depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse les serviteurs de Dieu, les servants de Dieu réussir sans avoir au préalable écouté Dieu. Oui, tous ceux qui ont réussi là, ici là, dans la Bible, dont on nous relate toujours leur histoire, ou leur récit, ou leur vie. C'est des gens qui étaient caractérisés par un esprit d'écoute active, la parole de Dieu, de la voix de Dieu, des conseils de Dieu. Si tu refuses d'écouter la voix de Dieu, si tu refuses d'écouter les conseils de Dieu, attends-toi à échouer. L'échec sera ton partage. Alléluia. Oh, la Bible dit qu'il est grand et c'est un puissant conseiller. Et ces conseils nous emmènent à mener des actions concrètes. Alléluia. Alléluia. Je vais prendre Jérémie 32, le verset 19. Jérémie, prends avec moi Jérémie 32, verset 19. Jérémie 32, le verset 19. Il dit, tes projets sont grands et tes hauts faits magnifiques. Tu as les yeux ouverts sur toutes les voies des êtres humains pour donner à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses agissements. Gloire au Seigneur. Mais comment agis-tu devant le conseil de Dieu? Es-tu sûr véritablement de demander conseil à Dieu? Il y a des gens qui sont centrés sur eux, leur vie. C'est eux. Ils s'en foutent de Dieu. Parce qu'ils sont allés à l'école. Ils ont fait de grandes études, de longues études. Ils ont de grands diplômes. Ils pensent que le diplôme est assez suffisant. C'est la connaissance terrestre. Et même tu n'as même pas encore fini de connaître parce que c'est juste ce qu'on t'a dit d'apprendre que tu as appris. Est-ce que tu sais tout ce qui se passe dans le monde? As-tu la moindre connaissance de tout ce qui se passe dans ce monde? Je ne pense pas. Donc, humilie-toi un peu. Il y a des gens même qui ont au moins 10 doctorats. Ils ont des maîtrises, ils sont écrivains, ils sont tout en même temps. Docteurs, ils ont tout. Mais ces personnes ont compris à la fin que celui qui s'appelle la connaissance est celui qui est assis sur le trône de gloire. C'est celui-là qui donne toute connaissance. Ce que tu penses savoir ne se limite qu'à ta petite personne. Elle ne se limite qu'à ta petite personne. Et tu ne demandes conseil qu'à ta petite personne. Pourtant, le Dieu qui a créé le ciel et la terre, qui a créé tout ce qui se trouve sur la terre, et particulièrement toi et moi, nous, vous, n'a-t-il pas la capacité de te donner conseil? Et s'il a cette capacité de te donner conseil, ces conseils ne sont-ils pas assez avisés ou ne sont-ils pas assez puissants pour te permettre de réussir dans ta vie? Ces conseils ne sont-ils pas assez puissants pour te permettre de changer tout ce que ton environnement t'impose? Ma soeur, mon frère, écoute la voix du Seigneur ce soir. Je suis en train de parler à ton esprit et éveiller ta conscience. Ne te détourne pas des conseils de Dieu. Quel que soit ce que tu vois devant et tu te dis non, il n'y a plus d'espoir. Frère, il y a de l'espoir. Écoute seulement la voix de Dieu, écoute le conseil de l'Éternel. Alléluia. Regarde. La Bible nous dit dans Hébreu. Nous allons aller dans Hébreu.
Dans Hébreux, le chapitre 11, verset 8. Est-ce que quelqu'un suit la parole de Dieu? Donnez-moi beaucoup de cœur. Partagez ce direct-là pour que quelqu'un soit béni ce soir. Au nom de Jésus. Hébreux 11, le verset 8, il dit: c'est par la foi qu'Abraham obéit à un appel en partant vers un lieu qu'il allait recevoir en héritage. Il partit sans savoir où il allait. Y a-t-il quelqu'un qui a eu une aussi grande foi que Abraham? Cet homme-là qui est illuminé par une voix qu'il n'avait jamais entendue au préalable. Et la voix lui dit: je ferai de toi le père. Il indexe le problème pour lequel Abraham pleure tous les jours. Parce que Abraham cherchait à avoir un enfant avec sa femme Sarah. Et il lui dit: fils, si tu écoutes mes conseils, tu écoutes cette voix que tu es en train d'entendre. Parce qu'une chose est de pouvoir écouter et de ne pas la mettre en pratique. Il y en a même là qui n'écoutent même pas. Il y en a, ils s'en foutent, ils n'écoutent pas, ils s'en foutent de ça. Mais toi, si tu as dû entendre cette voix, par une prophétie, par une révélation, par un rêve, par des visions, et que tu es convaincu de ce que tu as vu, pourquoi as-tu peur? Dieu ne peut pas te montrer quelque chose sans toutefois te conseiller pour que tu réussisses à cette chose qu'il t'a montré. Ça a servi à quoi? C'est pas pour que tu puisses regarder comme ça et puis admirer la chose. Et puis non, quand Dieu te montre, c'est que c'est pour toi. Il a montré la terre promise au peuple d'Israël. Il a dit, il a fait. Ceux qui ont désobéi ne sont pas entrés là-bas. Ça veut dire que ceux qui n'ont pas écouté les conseils. La Bible nous dit qu'Abraham a obéi à un Dieu qu'il ne connaissait pas. Mais ce Dieu-là s'est manifesté à lui comme jamais un Dieu ne s'est manifesté à quelqu'un. Et il a cru, il s'est levé, il a obéi, il est parti. Et Dieu a dit: je ferai de toi le père d'une multitude de nations. Et voici cette parole encore qui me plaît. Il lui dit, il partit sans savoir où il allait. Est-ce que toi, tu as la capacité de croire en Dieu de façon aveugle? Est-ce que tu as la capacité de croire en la parole de Dieu de façon aveugle? Bien même que tu ne vois pas la chose s'accomplir encore. Tu ne vois même pas, tu regardes devant toi, c'est désert. Derrière, c'est désert. À gauche, c'est désert. À droite, c'est désert. Mais la parole te dit avance. Est-ce que toi, tu as la capacité de croire en cette voie et continuer à avancer malgré que tu ne vois rien? Dieu ne cherche pas des gens qui vont discuter ses conseils. Rien ne s'est encore accompli dans ta vie parce que tu discutes les conseils de Dieu. Pourquoi discutes-tu les conseils de Dieu? Pourquoi n'écoutes-tu pas la voix de Dieu et tu retardes ta vie? Pourquoi? Pourquoi? Le conseil de Dieu, c'est que tu appliques sa parole. Alléluia. Et je te dis la vérité, Dieu seul qui est là-haut. La Bible nous dit qu'il se définit comme étant l'omniscient, l'omnipotent, l'omniprésent. Il a toutes ces caractéristiques pour pouvoir accomplir quelque chose de particulier dans ta vie. Mais toi, pourquoi est-ce que tu discutes l'omniscience de Dieu, l'omnipotence de Dieu, l'omniprésence de Dieu? C'est comme quelqu'un qui t'a créé que toi tu commandes. Frère, c'est dur, c'est dur. Vous mettez un enfant au monde qui ne vous obéit pas, c'est difficile. Vous mettez un enfant au monde que vous le conseillez, il n'écoute pas le conseil, c'est difficile. Abraham partit sans savoir où il allait. As-tu la capacité de suivre Dieu sans savoir où est-ce qu'il est en train de t'emmener? Où est-ce que ce projet est en train de t'emmener? Où est-ce que cette foi est en train de t'emmener? La foi t'emmène là où tout le monde n'a pas la capacité d'arriver. Parce que c'est un territoire qui doit être un territoire qui t'appartient toi seul. C'est ce que ton esprit a conçu, ce que ton esprit a accepté là.
C'est là-bas que Dieu t'envoie, c'est pour toi. C'est pourquoi quand Dieu te bénit, ils vont tout faire, ils vont beau faire pour faire comme toi, pour devenir comme toi, pour pouvoir te ressembler, ils ne vont jamais arriver. Pourquoi? Parce que ce qui s'est passé dans ta vie là, personne ne peut emprunter ce chemin là. C'est quelque chose qui a été taillé sur mesure. Et je le dis toujours à qui veut l'entendre, aux serviteurs et servants de Dieu, que Dieu me fait la grâce d'enseigner. Les choix de Dieu ne se discutent pas. La volonté de Dieu ne se discute pas. Le plan de Dieu ne se discute pas. Tu n'as pas d'autre choix que de te prescrire ou de t'inscrire dans le processus de la gloire. À moins que tu te compromettes. Et ça encore c'est grave. Israël s'est compromis. Ils ont adoré d'autres dieux. Et Dieu les a lâchés. Dieu les a livrés à leurs ennemis. Abraham partit sans savoir où il allait. Ah, frère. De nos jours, nous avons la boussole. Nous avons les cartes pour nous définir l'endroit ou le lieu où nous voulons nous rendre. Mais Dieu a la boussole en main, il te dit pas, marche, avance, évolue. Non, arrête-toi là, écoute, repose-toi, lève-toi, fais ci, fais ça. Comme ça, c'est lui qui te guide. Maintenant, quand tu arrives, il dit lève la tête, regarde. Tout ça, c'est à toi, tu es arrivé. Le conseil de Dieu peut changer ta vie. Le conseil de Dieu change ta vie. Arrêtons de dire, non, c'est dur, frère. Est-ce que Dieu qui t'a créé là, tu crois que... Mais attends, qu'est-ce qui est dur? Donc parce que c'est dur, tu ne vas plus écouter Dieu. Tu fais ce que tu veux. Mais vas-y, tu as marché par tes propres moyens jusqu'à aujourd'hui. Ça t'a emmené où? Quelle destination as-tu pris? Où as-tu prise? Es-tu arrivé à bon port? Mais arrête de dire c'est dur. Obéis une fois dans ta vie. Respecte ce que Dieu t'a dit et progresse, avance avec lui. Tu n'as rien à perdre. S'il l'a dit, il le fait. Mais toi, applique ton cœur à la vérité de cette parole que tu as entendue et avance. La Bible dit, rien n'est impossible à celui qui croit. Je ne sais pas en quoi tu as cru. Si tu as cru en l'homme, tu vas t'arrêter en bout du chemin, en cours de route. Mais si tu as cru au conseil de Dieu, si tu as cru au conseil du Très-Haut, tu marcheras de façon infinie dans le conseil de Dieu. Et ces mêmes conseils vont affecter ta vie. Elles vont affecter la vie, pour ne pas dire, ils vont affecter la vie de tes enfants, de tes arrière-petits-enfants. Pourquoi? Parce que cela devient comme une alliance, un partenariat, quelque chose qui a été scellé par la puissance de Dieu dans ta vie, dans ta destinée, jusqu'à la 4e ou 5e génération. David a connu cela. Il a fait une alliance avec Dieu. Nous avons des difficultés, nous tapons la poitrine. Je suis chrétien, je suis chrétienne, je suis baptisé, confirmé. Oui, je parle en langue, oui, je prophétise, oui, je fais ceci, cela, je fais ceci, cela. Mais quand nous rentrons chez nous, nous pleurons. Nous avons du mal à écouter les conseils de Dieu. Quand nous entendons Dieu nous parler, nous pensons que nos diplômes peuvent changer nos vies. Nous pensons que notre beauté peut changer nos vies. Nous pensons que notre vocabulaire peut changer nos vies. Nous pensons que nos habillements peuvent changer nos vies. Nous pensons que, oui, nos relations peuvent changer nos vies. Nous pensons que quoi que ce soit, des choses peuvent changer nos vies. Et nous mettons Dieu de côté. Nous mettons les conseils de Christ de côté. Nous mettons les conseils de l'Éternel de côté. Et après, quand nous marchons selon le conseil des hommes, quand les choses vont un peu mieux pendant une fois, 2 fois, après tout se gâte. Et après nous revenons à zéro. Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu te sens obligé de te torturer de la sorte? Pourquoi tu te sens obligé de te livrer à cette chose de la sorte? Pourquoi tu te sens obligé de vivre cette vie?
Pourquoi ne pas appliquer les choses de Dieu? Est-ce que quand tu allais accepter Jésus, est-ce que c'est quelqu'un qui t'a pris les mains pour te dire va accepter Jésus? Tu l'as accepté de ton propre gré. Si tu l'as accepté, ça veut dire que tu es prête et prêt à appliquer les commandements de Dieu. Alléluia. Oh, Handaladabaha. Je relis encore, il dit, il partit sans savoir où il allait. Il ne savait pas où il allait. Mais il est arrivé à l'endroit que Dieu lui avait promis. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un, pendant que tu es en train de marcher, tu ne sais pas où tu vas. Pendant que la situation que tu vis, tu ne sais pas pourquoi cette situation te malmène. Mais je suis en train d'annoncer que tu arriveras à bon port. Tu arriveras là où l'Éternel a décidé que tu arrives. Tu arriveras à destination. Et ta destination, c'est ce que Dieu a décidé pour toi. Si tu restes dans l'obéissance, si tu restes dans le climat spirituel de Dieu, si tu restes dans l'atmosphère spirituelle de Dieu, si tu restes dans l'environnement de l'obéissance, sans faille, l'obéissance sans questionnement à Dieu, marche et avance. Même si tu ne sais pas où cette chose t'envoie, où cette voix t'envoie, où cette pensée est en train de t'envoyer, mais l'Éternel est au contrôle de ta vie et tu dois avancer, tu dois progresser, tu dois même pas douter parce que si Dieu t'a parlé, il est le Dieu de l'impossible. Lui seul sait où est-ce que tu peux t'arrêter. Il sait où est-ce que ta destination se trouve. Gloire au Seigneur. Oui, penses-tu que Dieu ne voit pas tout? Penses-tu que Dieu ne voit pas tout? Proverbe 15, le verset 3. Lis la parole de Dieu avec moi. Proverbe 15, le verset 3. Il dit quoi? Proverbe 15, le verset 3. Proverbe 15, le verset 3, il dit, les yeux du Seigneur sont en tout lieu, surveillant les mauvais et les bons. Dieu te voit. Ma soeur, Dieu te voit. Mon frère, Dieu te voit. Il a l'œil sur toi. Il a l'œil sur toi. C'est toi qui penses qu'il ne te voit pas. C'est toi qui penses qu'il n'a pas l'œil, le regard sur toi. C'est toi qui penses que ses regards se sont détournés loin de toi. Le regard de Dieu est permanent. Il est permanent sur nous. Satan te fait croire que Dieu regarde ailleurs. Il est préoccupé par d'autres choses que de se préoccuper de ta vie de misérable. C'est faux. Il a l'œil sur toi, il a le regard sur toi. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Oui, n'aie pas peur. Dieu connaît tout. Il connaît tout. Il connaît tout. Raison pour laquelle nous devons lui faire confiance. Et faisons confiance en Dieu un tout petit peu. Ah, faisons confiance à nos femmes, nous faisons confiance à nos maris. Nous faisons confiance à tout ce qui est charnel. Tu as placé ta confiance dans les meilleures amitiés jusqu'à où ils t'ont déçu, ils t'ont fait du mal. Ça t'a envoyé où? Ça t'a envoyé où? Mais celui qui est là-haut, qui t'a créé, te dit, fais-moi un tout petit peu confiance. Tu refuses. Tu as placé ta confiance en l'homme. Ils t'ont fait ça dur. Tu as placé ta confiance en l'être humain, en ta famille. Ils t'ont fait ça dur. Et Dieu te dit, fais-moi confiance. Aujourd'hui, tu discutes. Tu dis, c'est dur. Combien de fois as-tu essayé? Si Abraham disait que c'était dur, là, Sarah ne serait jamais tombée enceinte. Isaac ne serait jamais né. La tribu d'Israël n'aurait jamais existé. Le déclenchement, le déclic viendra d'une personne. Elle vient de toi. Le déclic vient de toi. Le déclic là, ça vient de toi. Il vient de toi.
Si tu refuses que le déclic vienne de toi, Dieu te met à part et choisit quelqu'un d'autre. Parce que tu aurais échoué. Gloire au Seigneur. La Bible dit dans le psaume 1, le verset 1. Psaume 1, le verset 1. Il dit, heureux l'homme qui ne suit pas les projets des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs et qui ne s'assied pas parmi les insolents, mais qui trouve son plaisir dans la loi du Seigneur et qui redit sa loi jour et nuit. Oui, dans d'autres versions, il est écrit, heureux l'homme qui ne s'assied point en compagnie des moqueurs. Tu t'assois et tu préfères parler des choses qui sont inutiles avec des gens qui ne savent même pas où commence leur vie, où leur vie peut se terminer. Et c'est avec eux, à eux du moins, tu préfères confier ta vie. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi voudrais-tu confier ta vie à l'homme? Tu comprends? Par manque de discernement. Hein? Beaucoup aujourd'hui regrettent d'avoir manqué d'écouter Dieu. Ils n'ont pas voulu écouter Dieu. Ils n'ont pas voulu écouter le Seigneur. Nous connaissons le roi Saül qui a désobéi et Dieu a brisé sa royauté. Il a donné cette royauté à David. La désobéissance entraîne la chute. La désobéissance entraîne le non-accomplissement. Je disais la dernière fois ici, arrêtons un peu. C'est vrai, il arrive des fois, on chasse des démons, on chasse des démons, on chasse des démons. C'est vrai, on les chasse parce que c'est normal qu'on chasse les démons. Ils chasseront les démons. Mais parfois, nous-mêmes, les choses commencent par nous-mêmes. Par nous, d'abord. Parce que tu n'as pas écouté le conseil de Dieu, rien ne fonctionne dans ta vie. Mais tu t'en vas, tu tournes ta tête vers le vieux qui est au village, tu dis, sorcier, c'est toi qui veux ma mort. Peut-être que lui n'aime pas ta tête comme ça. C'est pas parce qu'il est sorcier. Elle t'aime pas comme ça, c'est pas parce que tu es sorcière, c'est la jalousie qu'elle fait. Mais tu la traites de jalouse ou bien tu le traites de jaloux parce que c'est ta vie là, tu ne réussis pas comme tu veux. Mais si tu n'appliques pas les commandements de Dieu, c'est quand tu commences à appliquer les commandements de Dieu et que tu constates qu'il y a des oppositions, quand tu les brises, tu n'as pas besoin de fournir beaucoup d'efforts. Parce que Dieu est dans ton affaire. Parce que le Saint-Esprit est déjà avec toi. Les anges de Dieu sont déjà prêts à se déployer pour toi. Mais arrête d'accuser les uns et les autres pendant que la chose commence par toi. Progresse en regardant ta vie. Ne progresse pas en regardant les autres. D'ailleurs, même en regardant les autres, tu ne peux pas progresser parce que la distraction va t'emmener à prendre une direction qui n'est pas la direction de Dieu. Quand tu es en train de manger et puis vous êtes nombreux à manger, tu regardes dans ton assiette. Tu ne manges pas en regardant dans l'assiette de quelqu'un d'autre. Il s'agit de ta vie. Tu n'as pas encore réussi ta vie, tu parles de la vie des autres. Tu n'es pas encore arrivé à bon port, tu es en train de parler de l'autre. Pourquoi? Pourquoi? Et tu t'assieds en compagnie des moqueurs, tu t'assieds avec, tu écoutes le conseil des méchants. Tu as entendu ça où? Tu as entendu ça où? C'est parce que tu n'es pas connecté à la parole de Dieu. Tu ne lis pas la parole de Dieu. C'est pourquoi tu commets des erreurs chaque fois. Et les erreurs, Satan se sert de ça pour détruire ta vie, pour te faire savoir, pour te dire que tu n'as aucune valeur. Et tu dévalorises ta vie sans le savoir. Saül a dévalorisé sa royauté. Oh, hallelujah. Hein?
Il y a des gens maintenant qui disent, si j'avais su, j'aurais écouté. Si j'avais su, j'aurais fait ci, j'aurais fait ça. Mais avec Dieu, rien n'est tard. Sauf que tu vas recommencer à zéro, là où les gens ils sont déjà à des millions de kilomètres. Toi, tu es en train de reprendre tout à zéro. Pourquoi? Parce que tu as décidé de ne pas laisser ton esprit écouter la voix de Dieu. Les chrétiens d'aujourd'hui sont devenus tellement immatures. Parfois, ça me surprend. Chaque fois, j'ai des discussions comme ça avec mes éléments, les serviteurs, servants de Dieu qui sont à l'église. Je dis, ne fermez pas votre esprit. Soyez intelligents. Parce que quand on devient chrétien, on n'est pas bête. Et aujourd'hui, les chrétiens, tel instant, ils ont dit, j'ai accepté le Seigneur. J'ai l'impression qu'ils ont désactivé leur intelligence. Vous savez pourquoi Jésus a dit que celui qui manque de la sagesse la demande à Dieu? Parce que tu peux penser que tu as les doctorats, tu as tout. Hein? Tu peux penser que tu as doctorat, tu as tout. Mais l'intelligence qui peut t'emmener à, comment on appelle ça? Excusez-moi. L'intelligence qui peut t'emmener à, comment on appelle ça? À réfléchir. L'intelligence qui peut t'emmener à aller loin dans ta vie, là, tu ne l'as pas. Tu ne l'as pas. Tu ne l'as pas. Arrête d'être, comment je peux dire le mot, dans l'enfantillage spirituel. Frère, ma soeur, ça fait longtemps que tu es dans l'affaire de Jésus. Ça fait longtemps qu'on est dedans, ou bien? On est dedans il y a longtemps. Faisons un effort pour progresser. Jésus dit, il faut que chacun de nous se hâte de faire l'œuvre de Dieu pendant qu'il fait jour. Parce que quand il fera soir, quand il fera nuit, on ne pourra plus rien faire. Tu as déjà vu quelqu'un en train de travailler la nuit? Bon, en Europe, ici, on peut savoir parce qu'ils ont des lumières et autres. Mais c'est difficile. Ce n'est pas comme la journée. Parce que Dieu nous a donné la lumière de la journée qui n'est pas comparable à la lumière créée par les hommes. Parce que Dieu, quand il fait quelque chose, c'est unique en son genre. Pourquoi est-ce que tu te mets des pressions inutiles? Pourquoi te mets-tu des pressions inutiles? Pourquoi? Pourquoi ne vis-tu pas ta foi? Jésus est le meilleur conseiller, l'excellence. Quel que soit ce qui s'est passé dans ta vie antérieure ou présente, lève les regards vers lui. Il est le seul qui peut consoler ton âme, qui peut te permettre de te relever de ta chute. Pourquoi penses-tu devoir une explication à quelqu'un? C'est le Seigneur que tu sers, ce n'est pas un homme. Alléluia. Ne dis pas après si j'avais su. Voilà pourquoi il est important dès à présent d'apprendre à écouter la voix de Dieu. Voilà pourquoi il est important d'apprendre à laisser Dieu nous conseiller comme bon lui semble, comme il entend. Alléluia. La voix du Seigneur nous donne de précieux conseils. La voix du Seigneur te donnera de précieux conseils. Ma soeur, toi qui me regardes, la voix du Seigneur sera ton meilleur conseiller. C'est une exhortation que je donne, ce n'est pas une prédication, sinon c'est quelque chose qui est très, très, très grand, très vaste. C'est-à-dire que c'est un séminaire, on peut prendre pour prêcher sur ça. Amen. Et c'est important. Tu as commis des erreurs. C'est vrai. Parce que tu n'as pas voulu écouter Dieu.
Parfois, tu reçois des choses et Dieu te dit, fais ci, fais ça, fais comme ci. Tu dis non. Qui suis-je même pour que je puisse moi-même me conseiller? Je vais aller écouter ceci. Si on t'a donné de mauvais conseils maintenant, tu as vu que tout a foiré maintenant. N'en veux pas à ces personnes-là parce que toi-même, tu as remarqué en fait que si tu avais écouté ce que Dieu t'avait dit, tu n'en serais pas là. Et aujourd'hui, tu t'apitoies sur ton sort. Mais Dieu ne t'en veut pas parce qu'il pardonne nos péchés. Ce que je peux te dire, c'est de te repentir, demander pardon à Dieu. D'avoir ballotté sa voix, d'avoir bafoué sa voix. Et d'avoir écouté la voix des humains qui t'ont retardé. Tu penses que nous autres là, si on écoutait la voix des hommes, ce qu'on dit sur nous, tu penses qu'aujourd'hui on serait vivant? Ça fait partie de la vie. Et ça fait partie de la vie. Si tu ne veux pas qu'on parle mal de toi, si tu ne veux pas qu'on t'insulte, si tu ne veux pas qu'on te conseille mal, la personne même dans son cœur est prête à te voir mourir. Et tu penses que lui, il va être à côté de toi, c'est quel conseil il va te donner? Il va te donner de mauvais conseils. Il va te conseiller pour que tu ailles, tu meurs même. Connais-tu comment on appelle ça? Le fond du cœur de l'homme, de celui à qui tu te confies. On n'interdit pas à l'homme de te conseiller, mais quand l'homme finit de parler, fléchis genoux et dis, Seigneur, toi tu dis quoi? Parce que le dernier mot te revient. Le dernier mot là, ça te revient à toi. Parce que vous allez voir, il y a des gens qui sont toujours prêts. Quand ils vous voient en train de briller un peu, en train d'être bien, ils veulent être votre conseiller. Surtout même nous à l'église là. Il y a des gens, quand ils viennent, ils ne savent pas comment tu as gêné, combien de fois tu as souffert avec ceux qui sont là. Quand ils viennent, ils veulent être ton conseiller. Toi, tu peux rentrer dans la chambre 21 jours, faire 21 jours de jeûne avec moi. Et puis tu vas venir me conseiller. Tu ne gênes même pas chez toi là-bas. Tu ne fais même pas de prière, même au moins même 2, 3 minutes, 5 minutes de prière. Et tu vas être le conseiller spécial du pasteur, du prophète de Dieu, de la servante de Dieu, tu crois que quoi? Même dans les entreprises qui sont des entreprises, je ne sais pas, d'un certain truc là. Allez voir ceux qui conseillent les PDG de là-bas. Là. Vous pensez que c'est des gens qui connaissent déjà la chose, qui ont souffert, ils ont de l'expérience. Tu as quelle expérience dans le domaine spirituel, puis tu vas me conseiller. Même si tu as l'expérience dans le domaine spirituel, même là, je ne suis pas trop sûr que tu veux mon bien. Parce qu'après, il m'a interrogé Dieu. La Bible déclare que Israël, chaque fois quand il devait aller livrer bataille, ils allaient demander au Seigneur, est-ce que l'ennemi là, on pourra le vaincre, cet ennemi-là? Et toutes les fois qu'ils n'ont pas demandé à Dieu, ils ont été vaincus. Quand tu demandes conseil à Dieu, tu connais le plan, la stratégie, comment les choses se définissent, comment les choses vont se tracer pour ta vie, pour ta destinée. Moi, aujourd'hui, tout ce qui m'arrive, tout ce que je vois, le Seigneur me l'avait déjà dit. Alléluia. Et je sais de quoi je parle. Quelqu'un qui est averti sait. Et pendant même que je suis en train de parler, je l'ai dit, j'ai prophétisé. Il y a, je crois, 1 mois à l'église, ou je ne sais pas combien de temps, j'ai dit quelque chose il va y avoir un mouvement en Afrique, à commencer de l'Afrique centrale jusqu'à l'Afrique de l'Ouest. Tout ce lot-là, il va y avoir un mouvement, il va y avoir des décès, des personnalités vont mourir. Et en même temps, je profite de parler parce que moi-même, je suis ivoirien. Je profite pour dire à tout le monde de prier vraiment pour cette nation, mon pays, la Côte d'Ivoire. Parce que hier, j'ai été illuminé par l'ange de Dieu. Ce que j'ai vu n'est pas bon. Ce que j'ai vu là, ce n'est pas du tout bon. Prions beaucoup pour la Côte d'Ivoire. Je vous dis la vérité. Quel que soit le pays d'où tu viens, quel que soit le continent d'où tu viens, je te demande cette prière-là. Le Seigneur m'a montré des choses. Et ce que j'ai vu n'est pas bon. Peut-être ici, vous n'êtes pas, il y a d'autres qui me regardent, mais je ne les vois pas. Mais soyez des porte-voix. Je suis prophète de Dieu, je parle. Peut-être que je n'ai pas beaucoup d'audience, mais je suis en train de dire,
ce que je vois venir pour cette nation, en un laps de temps, ce qui va se passer n'est pas bon. J'ai vu en esprit, le Seigneur me l'a montré. J'ai vu des personnalités qui ont été tuées, qui ont été abattues. Et ce que je suis en train de dire là, si je suis prophète de Dieu, vous verrez. Je ne prie pas, je ne vois pas pour vous dire, pour que cela s'accomplisse. Parce qu'aujourd'hui, les prophéties là, les gens viennent se mettre sur Facebook pour dire, oui, ça là, vous voyez, j'ai vu ça, le Seigneur m'avait dit, ça s'est accompli. Comme ça, pour qu'on sache qu'ils sont prophètes. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Je prie pour que ce plan-là n'arrive pas du tout. Même si on est à 2 doigts de cela, que Dieu fasse grâce. C'est des prières de supplication. Parce que nous avons tous des familles là-bas. Prions pour cette nation. Et je sais de quoi je parle. Que Dieu favorise. Vous comprenez pourquoi je vous le dis? Parce que j'ai été averti divinement. J'ai été averti divinement. Un prophète, ce n'est pas quand la prophétie s'accomplit dans le malheur qu'il est content. Au contraire, il se déchire les vêtements, il pleure. Parce que c'est des vies humaines. Il supplie Dieu jusqu'à ce que la sentence se retire. Et même que les gens disent, non, ça ne s'est pas accompli, c'est un faux prophète. C'est lui seul qui sait ce que Dieu lui a dit. Frère, ça fait 20 ans, j'ai vu des choses se passer en Côte d'Ivoire. J'ai vu des choses se passer au Burkina, jusqu'à ce que des choses arrivent. Et je sais de quoi je parle. Ne parle pas de la part de Dieu qui veut. Moi, je crains Dieu. Je ne peux pas dire des choses si je n'ai pas vu. Il y a des choses, j'aurais peur. Je crains tellement Dieu que dit, le Seigneur m'a dit pendant que je n'ai rien vu. Frère, pardon, repentance de ça là. J'ai trop de péchés à repentir pour aller me mettre encore en conflit avec Dieu. Je vous en prie, priez beaucoup pour vos nations. Priez beaucoup. À commencer même par l'Afrique centrale, c'est-à-dire je parle du Cameroun, la Centrafrique, le Congo, tout ce que vous voyez là, jusqu'à ce que ça monte comme ça. J'ai vu comme un vent. J'ai vu comme un vent. Le Seigneur me montrait la carte d'Afrique. Il dit, regarde ce qui va se passer. Enfants de Dieu, chrétiens que nous sommes, invoquons le nom de Jésus. Et demandons à l'Éternel de faire grâce et de libérer nos vies, nos nations. Portez ce message à qui veut l'entendre. Mais je vous en supplie. Demandons à Dieu de nous faire grâce. Ok. Et donc, je reviens pour vous dire, écoutons la voix du Seigneur. Conseil, laissons-nous conseiller par Dieu. Laissons-nous conseiller par le Très-Haut. Alléluia. Parce que quand on méprise le conseil du Très-Haut, on vivra toujours dans la misère. On vivra toujours captif de la misère. Oui, parce que celui qui n'est pas dans le conseil de Dieu, celui-là vit en captivité. Pourquoi? Parce que quelque chose s'est rompu entre lui et son Créateur. Gloire au Seigneur. Et que je prie ce soir que les chaînes de la captivité te libèrent au nom de Jésus-Christ. Que les chaînes de la captivité soient brisées ce soir au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui te retient, tout ce qui retient ton entendement, tout ce qui empêche ton entendement d'être connecté à Dieu ce soir, en ma qualité de prophète, par l'huile qui coule sur ma vie, je commande ta délivrance au nom de Jésus-Christ. Je libère ton entendement spirituel, je libère ton entendement physique, je libère ton entendement, je libère ton intelligence au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur. Oui. Nous allons prendre pour finir Psaume 107.
le verset 11. Le psaume 107, le verset 11. Je voudrais que vous partagiez ce direct-là, s'il vous plaît. Partagez ça dans différents groupes, partagez partout. Psaume 107, le verset 11. Psaume 107, le verset 11. Il dit, je commence au verset 10. D'autres habitaient les ténèbres et l'ombre de mort, prisonniers dans l'affliction et dans les fers, parce qu'ils s'étaient rebellés contre les paroles de Dieu, parce qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut. Vous voyez? Parce qu'ils ont méprisé le conseil de Dieu. Parce qu'ils se sont rebellés contre le conseil de Dieu. Vous voyez? Ils ont commencé à habiter les ténèbres et l'ombre de mort. C'est l'ombre de la mort. Ils ont commencé à habiter, ils ont commencé à être prisonniers dans l'affliction et dans le fer. Ça veut dire que spirituellement, ils sont prisonniers sous l'emprise des démons. Et physiquement encore, ils sont esclaves. Frère, sœur, commence à te libérer des chaînes. Je peux comprendre qu'étant petite, tu avais des problèmes pour obéir. Mais là, ça y va de ta vie. Il s'agit de ta vie. Ne joue pas avec cela. En ce qui concerne la réussite, bien-aimé, on ne se discute pas. En ce qui concerne la bénédiction, lisez le parcours du peuple d'Israël. Combien de fois Dieu même, c'était son peuple, j'ai dit c'était le peuple de Dieu, il ne s'est pas senti mal même quand il les a détruits, quand il les a emmenés en captivité. À plus forte raison nous. C'est vrai, le sang de Jésus-Christ est une garantie pour nous aujourd'hui, mais si tu n'appliques pas ce sang de Jésus, tu ne fais pas la paix avec Christ, tu n'auras pas cette garantie. Alors cherche à faire la paix avec Dieu. Ma soeur, cherche à faire la paix avec Christ. Cherche à faire la paix avec Dieu en le laissant te conseiller. En laissant Jésus de Nazareth être ton conseiller. En laissant Christ être celui qui va te conseiller jusqu'à ce que tu obtiennes ce que ton cœur désire. Ce soir, tu vas prier avec moi. Lève la main. Dis mon Père, je répands mon âme ce soir. Je te demande pardon. Car j'ai été désobéissant. Je n'ai pas écouté ta voix. J'ai eu du mal, Seigneur, à mettre en pratique ta parole. Et aujourd'hui, si je vis ainsi, si les problèmes m'ont assailli, si les problèmes m'ont englouti, c'est par ma faute. À cause de mon manque d'intelligence et de sagesse. Pourtant, tu es la solution. Ce soir, j'implore ta grâce. Viens à mon secours. Car je reconnais que j'ai péché contre toi. Je te demande pardon. Lave-moi par le sang de Jésus-Christ. Purifie mon âme et renouvelle notre alliance au nom de Jésus. Ce soir, ô Dieu, à partir de ce soir, je veux marcher dans l'obéissance parfaite de l'écoute active de ta voix. Saint-Esprit de Dieu, conseille-moi. Éternel, deviens mon conseiller principal et définitif. Afin que ce qui m'avait retardé, les conseils qui m'avaient retardé, les conseils qui avaient bloqué ma vie,
soit banni de mon existence. Je veux renouveler mon alliance en écoutant tes conseils à partir d'aujourd'hui. Fais-le, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Pendant que tu as fait cette prière, la grâce de Dieu est avec toi. Le miracle de Dieu est pour toi. Et sache que le Saint-Esprit t'a pardonné. Mais à partir de ce soir, prie avec avec ces passages que nous avons lus. Prie avec. Et tu fléchiras les genoux et tu demanderas à Dieu de te conseiller. Qu'il te conseille à des rêves, qu'il te conseille par des visions, qu'il te conseille par sa parole et qu'il te conseille par ton intelligence aussi et par la sagesse qu'il t'a donnée. Oui, il parle. Dieu est le Dieu qui parle. La Bible dit que les autres dieux, les dieux étrangers, ont des oreilles, mais ils ne peuvent pas entendre. Ils ont une bouche, mais ils ne peuvent pas parler. Ils ont des mains, mais ils ne peuvent pas toucher. Ils ont des pieds, mais ils ne peuvent pas marcher. Notre Dieu est celui qui se meut. Il est celui qui bouge, qui est la manifestation de sa gloire est palpable. Crois et tu verras le changement dans ta vie. Je prie ce soir que l'Éternel te favorise et que Dieu se révèle à toi. Au nom de Jésus-Christ, spécialement, que l'ange de l'Éternel te parle, qu'il apparaisse dans un rêve et qu'il se révèle à toi au nom de Jésus-Christ. Que ce qui a bloqué ta vie depuis des années soit brisé au nom de Jésus-Christ. Je détruis les liens qui t'empêchent ou qui t'ont empêché de progresser. Je les détruis par le feu. Je les brise par le feu. Je te ramène sur le chemin, le droit chemin de l'obéissance à la voix de Dieu. Afin que cela te caractérise pour toujours. Pour que tu réussisses dans toutes tes entreprises et que tu prospères à tous égards dans le nom de Jésus. Que la grâce de Dieu soit permanente sur ta vie. Reçois-la dans le nom de Jésus. Que l'Éternel te bénisse. Qu'il bénisse ta nuit, qu'il bénisse ta vie. Qu'il te surprenne par un miracle. Et que sa faveur soit définitive sur ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Dis Amen. Si tu as des témoignages, tu peux m'écrire inbox. Révérend prophète Shiloh Shekinah. Je voudrais que tu t'abonnes à ma page et que tu partages ce direct. Demain, à la même heure, 21h30, je serai en direct. Nous allons prier encore. Donc, je voudrais que demain, tu sois à l'heure. À 21h30, nous allons démarrer. Nous allons passer un moment intense dans la prière. Je voudrais que tu partages ce direct et que tu réécoutes aussi cette vidéo si tu veux. Et partage-la partout, 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 partout. Dans le nom de Jésus-Christ. Je suis le révérend prophète Shiloh Shekinah, fils spirituel du bishop Dadi Shekinah, président des églises Assemblée Royale Internationale ici en Suisse. Et nous faisons nos cultes à Berne, à Münzigen, de 10h à 13h30, voire 14h. Parce que nous sommes dans un temps de jeûne et prière. D'accord? Donc, vous pouvez aller sur ma page, vous aurez toutes les informations. Abonnez-vous à ma page. Ne cliquez pas seulement j'aime, mais abonnez-vous. Et il y a aussi la page YouTube. Il y a aussi le compte Instagram. Donc, vous vous abonnez. C'est Révérend Prophète Shiloh Shekinah. D'accord? Il y a le numéro de téléphone dessus. Vous pouvez appeler. Nous sommes en Suisse. Avant d'appeler, vous mettez le 0041. Si vous voulez le plus 41. Pour ceux qui sont à l'extérieur. Ou vous écrivez par WhatsApp. D'accord? Vos sujets de prière. Vous pouvez m'envoyer aussi par Messenger sur Facebook. Vos sujets de prière, vos témoignages et autres. N'ayez pas peur. D'accord? Généralement, je réponds. D'accord? Je réponds vite. Et nous aurons le temps de prier pour vous. Pour ceux qui n'ont pas d'église, qui sont ici en Suisse, qui ont leurs familles qui sont en Suisse, nous sommes à Berne. Vous pouvez les emmener là-bas, leur dire de venir là-bas ou me contacter. Contacter le secrétariat. Nous allons prendre soin d'eux et nous allons glorifier Dieu. Je voudrais que tu saches que Dieu est le Dieu qui est au-dessus de toutes choses. Il ne ment pas. D'accord? Je voudrais profiter de cette occasion pour dire que le 31, nous ne ferons pas de veillée de prière, mais nous aurons un culte qui commencera à 16h30. De 16h30 à 20h ou 20h30. Donc, vous êtes tous invités. De 16h30 à 20h30.
nous allons faire un culte d'adoration, un culte de proclamation pour entrer dans la nouvelle année. D'accord? Donc, vous êtes invités, préparez-vous pour venir à ce culte-là, du 31 décembre, de 16h30 à 20h30. D'accord? Plus grand tard. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous laisse sous l'influence de cette onction. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Que Dieu bénisse vos familles. Que Dieu bénisse vos maisons. Que Dieu bénisse vos entreprises. Et que vos finances soient bénies au nom de Jésus-Christ. Que tout ce qui est d'œuvre des dévoreurs s'éloigne de vous. Je brise la résistance des démons qui se lèvent contre vous. Et je commande que le sang de Jésus-Christ coule sur vous, sur votre maison. Je commande la sécurité dans le nom de Jésus-Christ. Que l'Esprit de l'Éternel vous favorise au départ et à l'arrivée. Que cette nuit soit une nuit de faveur pour vous. Que l'Esprit de l'Éternel vous bénisse. De cette même manière, l'étoile qui brille dans le noir, que l'Éternel vous fasse briller dans les ténèbres. Que Dieu illumine votre vie. Votre lumière luise dans les ténèbres, afin que vous soyez des instruments de témoignage dans votre génération. Au nom de Jésus-Christ, je commande le miracle, je commande le miracle, je commande un miracle surprenant sur la vie et la destinée de quelqu'un au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Shalom. À demain, 21h30, soit à l'heure, car demain est un rendez-vous spécial. Nous allons encore prier pour les malades. Si vous avez un parent qui est malade, vous lui direz, l'homme de Dieu, le prophète, sera en direct demain. Donc, restez connectés, invitez vos amis et partagez le direct. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, shalom.